C'est à suivre en direct et en vidéo sur Europe1.fr. Ce matin, je reçois donc le député maire UMP du 16e arrondissement de Paris. Bonjour Claude Goasguen. Bonjour. François Hollande entame ses vacances aujourd'hui. Qu'est-ce que vous lui conseillez comme lecture pour la semaine qui s'annonce ? De lire le rapport du FMI, de changer complètement de politique, de prendre une semaine de réflexion, au lieu d'aller faire le camelot dans toute la France pour essayer de vendre des produits qui ne sont pas des produits de relance économique, mais des produits de traitement sociaux du chômage. J'ai trouvé que c'était de la mauvaise com, quoi. Alors, je crois qu'un président de la République, de temps en temps, il devrait lire les rapports et voir que la situation internationale demande des mesures qui ne sont pas du tout celles que propose le gouvernement. Mais cette mauvaise com, comme vous dites, c'est pas exactement ce que faisait Nicolas Sarkozy à l'époque ? Non, parce qu'on ne fait pas de... Quelle est la différence ? La différence essentielle, c'est que quand on se promène comme ça en France, d'abord, on fait des propositions. Des propositions, on n'en a eu aucune. François Hollande est venu nous expliquer qu'il fallait signer un contrat. C'est très bien pour la personne qui l'a eu, mais enfin, un président de la République pour un contrat. On va dans le Gers pour faire signer des contrats que le contribuable paye d'ailleurs, parce que ce sont des contrats qui sont des contrats en réalité, qui sont des contrats d'avenir, qui n'ont pas d'avenir. Cette méthode du traitement social qu'on vend comme ça, un peu comme de la camelote, c'est très mauvais parce que d'abord dans une période où les choses sont difficiles, ça peut calmer. Mais si la relance se fait, ça devient un handicap. Vous savez, quand un entrepreneur a la possibilité de vendre et que la relance se fait, il n'a pas besoin de contrat d'avenir ou de contrat franc. Tout ça, c'est des méthodes qui sont des méthodes du passé. L'année dernière, François Hollande était à la plage, ça ne marchait pas. Cette année, il était en promenade, ça ne marche pas non plus. Mais ces contrats aidés, vous dites, voilà, ça ne sert pas à grand-chose. En tout cas, ça nous plombe pour la reprise. Ça veut dire quoi ? Que pour vous, il faut purement et simplement oublier cette solution-là pour lutter contre le chômage ? Le traitement social, c'est une mesure qui est une mesure temporaire, mais que la droite a pratiquée d'ailleurs aussi, mais c'est une mesure qui, dans le cas où une relance se passe, ce qui reste à démontrer, c'est le rapport du FMI qui le dit, mais il arrive au FMI aussi de se tromper. Dans ce cas-là, c'est d'un effet d'aubaine. C'est-à-dire, vous allez faire recruter par des entreprises des salariés en les aidant financièrement avec l'argent du contribuable. Mais les entreprises n'en ont pas besoin. Si l'entreprise a des possibilités de développement parce qu'il y a croissance, elle n'a pas besoin des contrats aidés. Mais face à la violence de la crise, c'est une nécessité aussi. Oui, c'est une mesure qui n'a rien de révolutionnaire, qui ne permettra sans doute pas de faire baisser le chômage, au contraire, sauf dans les mesures administratives. Mais ce sont des mesures qui ne vont pas loin. Je trouve que si le FMI ne se trompe pas, ce qui reste à démontrer, s'il y a un petit frémissement, il faut lire la fin du rapport du FMI, mais François Hollande ne l'a pas lu sûrement, c'est-à-dire qu'il faut changer de politique, c'est-à-dire il faut baisser les impôts, il faut baisser les cotisations sociales, il faut baisser les cotisations patronales, il faut faire un coût du travail qui soit inférieur. La relance, c'est un phénomène qu'on prépare différemment de ce qui est préparé par un gouvernement qui ne fait que de l'impôt. Or, nous sommes rentrés dans une période maintenant de notre histoire où l'impôt devient négatif. Au plus vous augmentez l'impôt, et au moins il rentre. Et on n'arrive pas à savoir d'ailleurs combien d'impôts ne sont pas rentrés puisqu'il n'y a pas de collectif budgétaire. Alors vous auriez pu aussi, Claude Goasguen, conseiller au président la lecture de votre blog. Vous payez tout le gouvernement, à commencer par le Premier ministre. Je vous cite, « Ses interventions à l'Assemblée ressemblent davantage aux campagnes de préau d'école qu'au discours d'un Premier ministre. L'ampleur de son discours se réduit par les idées à la taille d'un confetti. » Qu'est-ce qu'il vous a fait, Jean-Marc Ayrault ? Rien. En plus, il est très sympathique, sauf que je trouve qu'il a été un maire de Nantes sans doute très, très valable, puisqu'il est réélu triomphalement à chaque fois, et que d'ailleurs les gens sont plutôt satisfaits, mais qu'il n'est pas fait pour être Premier ministre. Vraiment, il n'y a pas de souffle dans ce gouvernement. Si, il y a quelquefois des souffles malsains comme celle de Taubira, mais comme ceux de Taubira. On va y revenir. Mais Ayrault, je trouve qu'il n'est pas à sa place, quoi. Je trouve qu'on n'a pas de Premier ministre. C'est pourtant lui, on en parlait dans le journal de 8 heures, qui prend le relais à partir d'aujourd'hui pendant les vacances du président. Oui. L'exécutif reste sur le pont de l'été. Voilà, est-ce que ça vous rassure, vous ? Oh là là, ça me rassure si vous saviez. Non mais, faire le tour des plages ou faire le tour des fêtes foraines, c'est bien, c'est sympathique. Mais très franchement, si on croit que c'est comme ça qu'on va résoudre le moral des Français qui baisse de plus en plus, les sondages d'ailleurs accompagnent cette communication ratée. Je crois qu'il faut arrêter, quoi. Un gouvernement, c'est fait pour regarder la planète. C'est fait pour voir comment on peut faire évoluer les choses et non pas simplement pour aller dire mais ne vous inquiétez pas, ça ira mieux la prochaine fois. Mais est-ce qu'il n'y a pas un côté un petit peu déclinologue chez vous du coup ? Non. Ne pas vouloir voir le côté positif de la chose. Non, mais c'est gentil. C'est vrai qu'il y a quelques années, il y a quelques indices. Giscard allait voir les gens chez eux. Est-ce que ça a changé quelque chose ? Non, je crois que le gouvernement, dans une période comme la nôtre, qui est une période incroyable d'ailleurs
économiquement, mais en même temps de manière positive. La Chine est en train de se transformer. Je lisais l'article de Nicolas Bavrez. C'est formidable. Ce changement, il faut l'accompagner. Pour l'accompagner, il faut le regarder. Et c'est pas en faisant la tournée des fêtes foraines qu'on verra l'évolution du monde. Alors je reviens à Christiane Taubira, il va falloir que vous m'expliquiez une chose. Oui. Ça concerne cette affaire de libération de détenus suite à une erreur dans l'écriture d'un décret. J'avais compris que l'erreur remontait à 2004. J'avais compris qu'à l'époque, c'était Dominique Perben qui était aux commandes du ministère de la Justice. Et pourtant, vous dites Christiane Taubira a commis une faute. Ben bien sûr. Je vais vous dire pourquoi. Parce que Madame Taubira fait de la politique. Elle n'a jamais fait de droit de sa vie. C'est son problème. La Cour de cassation C'est annule un avocat décret. qui le dit. Oui, absolument. La Cour de cassation annule un décret de 2004. C'est son droit. C'est le droit. On l'applique. Bon, cela étant, c'est pas Perben qui est concerné. Attendez, c'est de la mauvaise foi. Non, mais c'est pas de la mauvaise foi. Madame Taubira, elle devait le savoir quand même qu'il y avait un problème. Il y avait 2 arrêts de la Cour d'appel qui s'étaient déroulés cette année pour dire que tout ça, ça chauffait. Et elle découvre avec l'arrêt de la Cour de cassation qu'il faut convoquer tous les parquets généraux mais pour regarder comme tous qui est-ce les qui est ministres susceptible. de droite qui l'ont précédé pendant 8 ans. Mais non, pas du tout, puisque Mercier lui a fait la loi en 2012. Au pour bout de 8 ratifier. ans. Oui, ce qui s'est passé, c'est qu'on a pris des risques avec ce décret, c'est évident. Je vous signale que ce décret n'était pas laxiste, comme dit Madame Taubira, c'est le contraire, puisque ce décret a été pris pour mettre fin justement au laxisme des décisions des tribunaux qui lâchaient un petit peu trop de lest, puisqu'on allonge la prescription. Alors entendre Madame Taubira dire que c'est laxiste, ma parole, si Madame Taubira n'est pas laxiste, elle a qu'à changer sa politique. Hein. Mais est-ce que ce serait pas plus simple pour vous à droite de dire ok, on a fait une erreur, une boulette en 2004 et on l'assume? Attendez, mais vous savez, la Cour de cassation, elle annule des tas de décrets. Madame Taubira est annulée régulièrement. Elle va l'être d'ailleurs sur la GPA. Plusieurs fois. Gestation pour autrui. Bien sûr. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de mélanger le droit et la politique? Que Madame Taubira ne sache pas ce que c'est que le droit, c'est son problème. Mais pour un garde des Sceaux, c'est quand même un inconvénient. Mais au moins, quelle est l'honnêteté de dire il y a eu une décision juridique hasardeuse? Mais cela étant, que je sache, M. Perben était entouré de magistrats. Est-ce qu'il y a eu un seul avocat qui a levé le problème? Est-ce que Mme Taubira, la bonne juriste qui était députée de l'opposition, s'était aperçue qu'il y avait un problème, qui était un problème entre l'exécutif et le législatif? M. Urvoas, qui pavane à la commission des lois, est-ce qu'il a vu quelque chose, lui? Mais sur ce genre d'événement, Claude Goesgen, si vous n'arrivez pas à faire d'autocritique, est-ce que la droite a une chance un jour d'exercer son droit d'inventaire sur les années Sarkozy? Il faut faire le droit d'inventaire. Et je suis vous dites oui ce matin sur Europe 1. Oui, j'ai toujours dit. Il faut que Nicolas Sarkozy lui-même s'engage dans une politique de réflexion. Et je suis très favorable à ce que, enfin, l'UMP se mette à réfléchir sur pourquoi nous avons été battus aux élections. Et si vous faites l'inventaire, qu'est-ce que vous jetez, entre guillemets? Écoutez, on verra, parce qu'il faut en discuter, c'était un truc important. Ce que je voudrais insister sur une chose, c'est qu'au fond, les Français nous ont désavoués pour 2 raisons. Sans doute pour des raisons de fond politiques, mais surtout parce qu'ils ont eu le sentiment que nous n'avions pas tenu nos engagements. C'est la raison pour laquelle je crois qu'il y aura dans ce droit d'inventaire un autre aspect dont on ne parle jamais et qui est au moins aussi important, qui est celui de la modalité. Comment allons-nous expliquer aux Français que cette fois, la politique que nous proposerons, elle sera tenue? Et moi, je dis qu'il faudra débattre, parce que ça sera très important en 2017, vous savez. Il y aura le Front National qui sera haut, le Parti Socialiste qui sera en déclin, et il faudra proposer aux Français quelque chose qui n'est pas simplement du sirop et de la limonade. Il faudra leur dire, voilà, il faut refonder la Ve République, et on va le faire par ordonnance. Et moi, je souhaite que ces ordonnances-là soient discutées dans le courant de la campagne présidentielle, et qu'on se prépare non seulement sur le fond, mais à dire, voilà, on va faire ça comme ça, rapidement. Mais vous savez le tollé que ça va provoquer. Ça provoquera un tollé pendant la campagne électorale. Mais si nous en avons parlé pendant la campagne électorale, les électeurs auront tranché. Et moi, je souhaite que ça aille vite. La Ve République a besoin d'être refondée. Pierre Mazeaud, l'un des juges arbitres dans l'affaire Tapie, qui est aussi ancien compagnon de route de Michel Debré, Jacques Chirac, que vous connaissez, il dit dans Le Point que Jean-François Copé est devenu le cousin germain du Front National. Est-ce que vous partagez son analyse? Non, franchement non. Franchement non. Je dirais même que c'est à la limite presque une insulte pour Jean-François Copé, pour sa personne, qui n'a rien à voir avec le Front National pour des tas de raisons, mais parce que franchement, rentrer dans cette polémique du pain au chocolat, c'est pas digne de Mazeaud, quoi. Franchement, Jean-François Copé n'a rien à voir avec le Front National, et je pense que d'ailleurs, ce mauvais procès qu'on fait à l'UMP quand on parle de certains sujets, de dire qu'on va s'allier avec le Front National, toute notre histoire montre le contraire. Mais faire le bilan de cette tendance droitière qui existe à l'UMP et qui a prévalu pendant les années Sarkozy, est-ce que c'est pas ça aussi le droit d'inventaire? Est-ce qu'elle a prévalu dans les années Sarkozy? C'est un vrai problème.
c'était le En problème. tout cas, notamment lors de la campagne. dernière campagne. Oui, lors de la campagne avec les derniers jours, là, ce qu'on appelle la tendance Buisson. Mais franchement, ça ne représente absolument pas une alliance avec le Front National. Il y a une différence entre dire que des électeurs du Front National sont partis au Front National parce qu'ils sont déçus par la vie politique de gauche comme de droite, et de dire que nous allons nous allier au Front National. C'est pas du tout la même chose. Il n'est pas question d'alliance avec le Front National. Les municipales à Paris, Claude Goesgen, vous êtes député maire du 16e. Oui. Quelle a été la meilleure idée de Bertrand Delanoë en 12 ans? Vous n'avez pas le droit de me dire de ne pas se représenter. Non. Moi, vous savez, je trouve que Bertrand Delanoë nous a déçus parce qu'il avait fait beaucoup de propositions. Il n'en a pas tenu beaucoup. Que dire Il y a pas mal d'idées. C'est-à-dire, Bertrand Delanoë, vous savez, Paris, c'est une ville qui aime l'homme ou la femme qui le représente. Ils aimaient Chirac. Ils ont aimé Delanoë par sa spécificité. Qu'est-ce qu'il a fait? Beaucoup d'erreurs, mais il a donné quand même à Paris cette vision d'une ville qui veut circuler, moi je trouve que Vélib, Autolib, tout ça c'est pas mal. C'est pas mal. Il y a mieux. Et je pense d'ailleurs qu'on fera beaucoup mieux. Le problème de Madame Hidalgo, c'est qu'elle n'arrive pas à se dégager du numéro 2. Et à Paris, on vote pour le numéro 1. Et le numéro 1, ça sera notre candidate. Si la droite, Nathalie Kosciusko-Morizet, évidemment, si la droite revient à la mairie de Paris, vous supprimez Paris-Plage? Non, on ne supprimera pas Paris-Plage, mais on va le modifier. On ne va pas tout casser. Paris-Plage, je crois que Paris-Plage s'est amélioré avec le temps, mais on peut faire encore mieux. Non, je crois beaucoup au Paris festif. Car je crois que c'est une ville difficile. Vous êtes sur la tendance de Bertrand Delanoë? Non, je vois la tendance de Bertrand Delanoë. Comme quand je parle de l'immigration, on me dit que je suis Front National, je suis avec Bertrand Delanoë. Non, je dis Paris, c'est une ville difficile, où les gens ont envie de se rencontrer, ils vont pas en vacances. Ben écoutez, il faut leur donner la possibilité de se rencontrer. Au fond, Paris-Plage, c'est le 14 juillet au bord de la Seine. Une toute dernière question. Vous qui êtes aussi un peu le maire du Parc des Princes, Oui. Le PSG sera encore champion cette année? Ben, je l'espère. J'ai regardé la course à l'argent. Monaco et le PSG font la course en tête, mais vous savez, dans le sport. Hein. Merci beaucoup, Claude Goesgen. Merci à vous.